Hello la famille, si tu n'es pas né sur Mars, c'est que tu n'es pas ivoirien. Ivoirien un jour, ivoirien toujours, le 225, champion du monde d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le pays le plus doux au monde. Est-ce que tu as entendu ça? Asseyez-vous tranquillement dans votre fauteuil. La famille, le morceau du hit du moment, Good Vibe, en featuring avec Ziloneski, l'artiste international du côté du Nigeria, vient d'effectuer 4 millions de streams sur la plateforme Audiomack. C'est une très grosse performance puisque le morceau est sorti à peine 3 semaines depuis l'annonce de son double album Genius d'Ilem Bazarov, donc depuis à peine quelques jours, et qui est déjà certifié disque d'or en espace de 24 heures. Donc on demande à l'association des droits d'auteur de Côte d'Ivoire, la Prodemc, donc justement de remettre le certification du disque d'or à l'artiste, bien évidemment Didi B. Donc on espère donc que ça sera fait rapidement. Et alors il faut rappeler que les accumulations qui ont été effectuées par les différentes featuring donc de ces singles à Didi B, que ça soit Dega en featuring avec MHD, que ça soit Holiday Season ou bien encore Go, rien que ces trois morceaux accumulent déjà facilement les 7-8 millions de streams, donc sans compter des 10 000 ventes de CD, donc facilement il atteint au-delà des 10 millions de streaming. Félicitations à l'artiste en tout cas pour la certification du disque d'or. Et comme je l'ai dit, l'objectif aux fans de la conspiration et bien sûr de la bonne musique, c'est d'aller soutenir l'artiste, puisque maintenant depuis quelques jours double album Genius d'Ilem Bazarov fait déjà un tabac, puisque en à peine sa sortie, c'est déjà un peu plus de 2 millions de streaming. Félicitations à la conspiration, félicitations à toutes les personnes bien sûr qui respectent d'abord l'artiste. C'est aussi l'occasion aussi de faire passer un message aussi également de sensibilisation aux uns et aux autres. Alors, bien évidemment, je fais la promotion de tout ce qui concerne la bonne musique et la musique ivoirienne. Je parle également de l'actualité, de tout ce qui concerne aussi donc tout type de sujets qui concernent bien sûr la Côte d'Ivoire. Alors, je suis ainsi avant tout un entrepreneur. Je fais la promotion de tout ce qui concerne mon pays. Par contre, il y a une chose à laquelle je suis totalement désengagé, c'est ce qui concerne à nuire ou à effectuer donc des méthodes ou des outils à permettre à boycotter ou à saboter la carrière d'un artiste, tels que des achats donc frauduleux donc de streaming, ou bien de passer par des VPN, en tout cas tout ce qui sont des méthodes pas commodes, et permettre à ce que l'artiste non seulement ne puisse pas vivre de son travail, mais en plus de cela, les plateformes peuvent retirer à tout moment donc l'artiste dans ces différentes plateformes. Donc je le dis, et le message est adressé à toutes ces personnes qui utilisent donc les achats donc de stream pour essayer d'augmenter de la visibilité en pensant vouloir aider ou faire du bien à l'artiste. Bien au contraire, vous êtes en train de nuire de l'artiste. On appelle cela du sabotage, ce que vous effectuez comme méthode. Et si les différents organismes et plateformes s'aperçoivent que ces achats de vues ne sont pas répertoriés sur les écoutes mensuelles des streamings, ils vont savoir automatiquement que ce sont des streamings qui sont achetés, qui sont frauduleux. Donc automatiquement, on va les retirer. Non seulement déjà ces achats frauduleux, illégaux qui ont été effectués dans ces différents morceaux, mais cela aussi va être aussi à donc l'association des droits d'auteur, que ce soit du côté de la SNEP en Europe ou du côté de la Prodemc en Côte d'Ivoire, de vérifier réellement si les certifications qui ont été effectuées à ces artistes proviennent réellement des achats des plateformes légales payantes. Donc ça, c'est vraiment aussi de la responsabilité des uns et des autres à permettre à ce que de ne jamais utiliser ces méthodes. Au-delà de cela, ça peut avoir aussi des conséquences sur l'image aussi de la musique ivoirienne, puisque demain, les gens diront qu'aujourd'hui,
le succès des artistes repose sur les achats de stream ou sur les achats donc de vues qui leur permettent d'avoir des carrières ou de leur permettre d'avoir des certifications, ce qui n'est pas le cas. Et donc, on ne peut pas permettre à cause d'un individu ou d'un groupe de personnes donc de venir gâcher la carrière ou l'image de la musique ivoirienne. Donc, toutes les personnes qui, justement, si vous connaissez ces personnes qui utilisent ces pratiques, signalez-les, allez-y, les parler et leur dites de retirer, de supprimer carrément, justement, ces pratiques de leur groupe parce qu'il en va de l'image, justement, de la Côte d'Ivoire. Et si ces personnes aiment réellement leurs artistes et leur pays, ils n'ont pas justement à utiliser ces méthodes-là parce qu'en réalité, on voit même d'ailleurs récemment sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, il y a des trends qui circulent très souvent où justement les gens font des comparaisons de la meilleure musique africaine. Donc il y a d'autres qui utilisent dans des pays comme le Congo, le Cameroun ou même la Côte d'Ivoire, le Nigeria d'ailleurs aussi, à laquelle on parle de la meilleure musique donc de génération qui a le plus marqué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, il serait invraisemblable que quand on va citer la Côte d'Ivoire, qu'on va dire que la Côte d'Ivoire est connue pour des achats de street à cause de ces individus. Donc, vraiment, éviter de grâce d'effectuer ce genre de méthode parce qu'à tout moment, ça va perdre l'artiste donc en question va perdre en crédibilité. Et donc, forcément, même des événements à laquelle les artistes étaient peut-être censés être amenés, être nominés, on ne va pas les inviter parce qu'on va considérer que ces artistes font partie des personnes justement qui effectuent leur vie de carrière sur des achats de stream. Donc ça, c'était juste entre parenthèses. Félicitations à la conspiration, en tout cas, qui donc stream de manière légale les différentes plateformes pour soutenir l'artiste Didi B. Et surtout de continuer de streamer sur surtout les deux plateformes importantes, que ce soit Spotify et également sur iTunes Music. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. À très vite.